Et coucou les amis Lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2025 pour les liens d'âme. J'espère que vous allez bien. Alors cette guidance, elle s'adresse vraiment à vous les Lions, ou si vous êtes ascendant Lion, lunaire Lion, etc. D'accord. Le premier tirage ici est vraiment pour vous. Ce que je veux dire, c'est que ça va regarder vos énergies à vous pour 2025. Ensuite, après cette vidéo, sur la même vidéo, en fait, à la suite de ça, de ce tirage-là, il y aura la guidance de décembre. Je suis désolée parce que je parle du nez. Je suis malade. Voilà, donc je m'excuse par avance pour le désagrément. C'est pas très joli, c'est pas glamour, c'est... Voilà. En plus, je m'étouffe, c'est pas terrible. Mais bon, voilà, je vais faire au mieux. Et je voulais vraiment finir vos guidances annuelles. Déjà, je suis en retard pour les tirages de décembre. Bon. Donc, revenons à nos moutons. Donc, décembre, vous aurez le mois de décembre sur les liens d'âme après ce tirage-là. D'accord? Et là, vous aurez vos énergies, les énergies de votre autre et le lien, comme d'habitude. D'accord? Ça ne changera rien. C'est juste que je fais 2 vidéos en une seule. Comme d'habitude, vous pourrez avoir accès aussi aux extensions. Vous aurez le lien en dessous pour vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné aux membres privilégiés pour pouvoir avoir accès à ces vidéos-là. Donc, les extensions, je le rappelle, c'est quelque chose, vous avez accès à toutes les extensions, pas uniquement les lions. Ça veut dire que vous pourrez regarder votre signe, votre ascendant, votre lunaire, votre signe vénusien aussi en extension. Vous pourrez aller voir tout ça aussi pour votre autre. Bref, voilà. Vous aurez de quoi écouter pendant de longs moments des vidéos. Et vous aurez accès aussi à toutes les autres vidéos que j'ai fait avec des extensions. Donc voilà. Et puis, ben, si vous voulez me contacter pour un rendez-vous, une guidance personnalisée, un accompagnement pour les stages, ça y est, le premier stage est prévu pour du 2 au 6 avril. Donc vous me contactez aussi si vous voulez des renseignements pour les inscriptions qui sont ouvertes du coup. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bon, voilà. Les tarots et oracles utilisés sont en dessous aussi. Tout est en dessous, donc allez fouiller ce qui est écrit en description. Alors, ton énergie générale, Lion, pour 2025, ça sera le monde. Alors le monde, c'est une carte que j'aime bien parce que d'un côté, elle nous parle d'une clôture, d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Et apparemment, tu n'as pas trop envie de terminer cette chose, mais on va revenir dessus. Il y a quelque chose qui doit se terminer dans ta vie, quelque chose auquel tu dois mettre fin. Et pour pouvoir t'accomplir pleinement, d'accord? Pour pouvoir être dans l'extrême complétude dans laquelle tu dois aller, vers laquelle tu dois aller, d'accord? Et il y a aussi, le monde peut nous parler aussi de l'unité, c'est-à-dire se retrouver soi avec son âme et de ne plus que créer une personne, parce qu'on sait tous que tant qu'on est sur Terre, on est un peu en désaccord des fois avec notre âme, sinon on aurait une vie parfaite. Et sinon l'unité avec ton autre aussi. Donc c'est très intéressant. Ok. Alors en plus, quand j'ai fait le tirage, alors je ne sais pas combien il y a de signes qui commencent le premier trimestre 2025 avec le pendu. Je ne sais pas. J'aurais dû noter parce que franchement, ça aurait été intéressant de voir ça. On sent qu'il y en a qui ont beaucoup de mal à lâcher. J'avais dit en 2024, il faut vraiment lâcher ce que l'on ne veut plus. Et on sent que c'est difficile pour certains, il y a de la résistance. Et du coup, bah, ça crée un petit peu d'immobilisation pour le premier trimestre. Hein, mais bon, allez. L'énergie générale des lions pour l'année 2025 pour les liens d'âme. Ok. Je t'ai parlé de complétude. Regarde ce qu'il y a en dos de deck. Complétude, compréhension et les pensées. Ouais. Guérison, guérison émotionnelle, nouveau départ. Message. Merveilleux. Ouh. Et alors,
Là, c'est pareil. On est dans deux énergies. Il y a l'énergie de la carte de la fuite. Vous essayez de vous escaper en disant non, non, cette fin, peut-être je n'ai pas envie d'y mettre un acte concret. D'accord? Et en même temps, on vous invite à tourner le dos et à partir vers quelque chose de nouveau, vers votre complétude. D'accord? Et en même temps, on est sur un 4 de bâton qui nous parle de célébration, d'engagement. Donc, le nouveau départ qui serait, pour moi, suite à tout ça, c'est justement d'aller vers votre autre. D'accord? Clairement. Et là, en fait, quand vous procrastinez sur certaines choses, du coup, bah, vous résistez au lien. Et forcément, bah, il va y avoir des couacs. Votre défi, la mort. Voilà. Vous n'arrivez pas à couper, vous n'arrivez pas à terminer ce qui est à terminer. Alors, bien sûr que vous allez vous dire, bah, c'est facile pour elle, derrière son écran. Elle te dit que tu dois terminer, mais bon, je sais que c'est pas facile. Hein. Je sais que c'est pas facile. Je sais que pour ceux qui sont en énergie tierce, qui ont des enfants, etc., c'est terrible. Je sais que pour certains, c'est de remanier totalement leur vie. Donc, je sais. Voilà. Ouais, vous avez des doutes. En fait, vous avez peur. Ici, vous avez peur que si vous quittez votre vie actuelle, votre zone de confort, on va dire, si vous mettez fin à tout ça, ben vous avez peur que, entre guillemets, de vous retrouver seul ou seul et que votre autre ne suive pas. Et là, bien sûr, qu'est-ce que j'entends? J'entends que vous ne faites pas... Ben tiens, regarde. Vous ne faites pas assez confiance au divin ni à l'univers sur ce qui est écrit pour vous. Ce qui est écrit pour vous, c'est l'union sacrée. L'union sacrée, je répète, de vous avec vous-même. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Après l'union sacrée, en dos de deck, j'ai l'avancement du lien et les pensées. Et là, du coup, c'est le dos de deck de votre défi. Ça veut dire que votre défi, vous n'y allez pas. L'union sacrée, vous n'y allez pas. L'avancement du lien, vous n'y allez pas. Vous pensez plus à l'autre. Vous essayez de faire comme si... Pas comme s'il n'existait pas. Vous savez qu'il existe, je le sais. Mais en tout cas, vous essayez de faire en sorte de vous dire « Waouh, bon, moi je suis bien dans ma petite zone de confort. Pour l'instant, on verra plus tard. » Là, l'univers vous dit « Arrêtez de parler de plus tard. » Après l'heure, c'est plus l'heure, tu vois. À un moment donné, c'est... Voilà. Bon. Ce qui va vous aider, eh ben du coup, il y a des souffrances. Hein. Il y a des souffrances, il y a du chagrin, il y a de la tristesse. Il y a des déclarations ici. Alors, je vais recouvrir là. Mais il se peut qu'il y ait des déclarations qui vous fassent mal. Comment dirais-je? C'est pas... on ne va pas vous insulter. Mais presque, c'est des déclarations qui, du coup, font mal parce que vous ne pouvez pas faire autrement ou parce que vous vous retrouvez quand même coincé. Ouais. J'ai quelqu'un ici qui va peut-être venir vous déclarer sa flamme ou vous parler avec beaucoup d'amour, beaucoup de connexion, beaucoup de sincérité, de tout ce qu'il a dans la tête, de tout ce qu'il pense. Ou c'est peut-être à vous aussi, hein, mes petits lions, de le faire. Mais c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui fait mal. Ouais. Il y a vrai... Ouais, bon, voilà. Tout ce que je viens de dire est là. On vous parle de mettre en place dans ce qui va vous aider le changement, le nouveau départ, le travail intérieur que vous avez encore à faire. Et c'est par rapport à votre énergie tierce. Je pense que vous êtes terrorisé à l'idée de quitter cette énergie tierce. Allez, on y va. On commence les trimestres. On a premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Bon, premier trimestre, pas de surprise, je vous en ai parlé, c'est le pendu. Le pendu, c'est ok. Je me sens coincée, ligotée, attachée. J'essaye de voir quelle est la solution la meilleure pour moi. J'essaye de trouver la solution. J'essaye de trouver la lumière intérieure qui va pouvoir me guider vers cette solution. D'accord ? J'essaie de trouver des perspectives de vie, comment je pourrais mettre les choses en place. Oh là là là. Vous êtes votre propre démon, ici.
Vous vous sentez attaché à une vie qui ne vous convient plus. Et malheureusement, comment dire, ce qu'on m'envoie, c'est que vous donnez gain de cause à ce diable. Il vous tient, il vous ligote, il vous torture, peut-être. Et vous n'arrivez pas à vous détacher de tout ça. Ça peut être de la dépendance affective pour quelqu'un. Attention à vos addictions, pour ceux qui sont dans les addictions aussi. D'accord? Il y a vraiment cette notion qui est très importante ici. Le besoin de vous libérer. Ça, c'est deux cartes où on se sent coincé. Coincé, coincé, coincé. Vous n'arrivez pas du tout à vous épanouir ce premier trimestre parce qu'il y a des choses que vous avez envie, ou en tout cas l'univers vous booste pour aller vers le changement, et en fait vous ne le mettez pas en place. Bon, deuxième trimestre, le jugement. Alors le jugement, là, on vous dit répondez à l'appel. Réincarnation, on sort de sa grotte pour aller vers ce qui est destiné, vers ce qui est juste pour vous. Hein? Alors est-ce que vous allez y aller? Parce qu'on a encore le diable là, figurez-vous. Eh ouais. Ah, vous êtes tenté d'y aller, mais de toute manière, vous en mourrez d'envie si c'est pour aller rejoindre votre autre, ou en tout cas de faire voir à votre autre. Hein? Nouveau départ. Deuxième trimestre 2025, il y a un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel par rapport à votre mission de vie. Être en accord total avec sa mission de vie. Des choses qui arrivent très très vite. Vous aurez peut-être besoin d'aide extérieure. Mais ouais. Il y a des choses qui vont s'effondrer. Pour ce nouveau départ, pour qu'il fonctionne, ce nouveau départ, que ce soit professionnel ou sentimental, peu importe le domaine, il va falloir... Je suis désolée, mais j'ai vraiment le nez très pris. Il va falloir vraiment que vous soyez dans ce qui est juste pour vous et répondre à l'appel de cette âme, ce qu'elle a à vous dire et à mettre en place pour vous. Troisième trimestre, le diable. Il vous tend la main, hein, on le voit. Hein, il essaye de vous tirer vers le bas, de vous dire allez, non, mais le fais pas surtout. Le fais pas surtout. Qu'est-ce que c'est cette carte qui est restée? Ouais. Ça, encore l'énergie de Tierce. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'énergie de Tierce. L'énergie de Tierce, si vous devez quitter quelqu'un, il ne vous laissera pas partir comme ça. Hein. Il va essayer toutes les formes de manipulation possibles. Il va vous falloir beaucoup de force et de détermination pour combattre vos peurs, vos craintes. D'accord? Pour sortir de ce... On me montre un carnaval. Alors, pour sortir de tous ces masques, de toute cette mascarade, c'est ça qu'on veut me dire, mascarade. En fait, je suis désolée, je suis un peu brute de poids, vous savez, pour ceux qui me connaissent, mais je vous dis les choses comme elles arrivent. On me dit qu'actuellement, avec votre énergie tierce, c'est une mascarade. Vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus heureuse. Vous restez parce qu'il faut rester. Pour X raisons, l'argent, le patrimoine, les enfants, par tendresse envers votre énergie tierce, parce que vous avez peur de le blesser ou de la blesser. Hein? Bon. On vous dit qu'il va vous falloir de la force, de la détermination pour combattre le diable ici. Quatrième trimestre. Des doutes, des peurs encore, hein, des craintes. Des craintes, il faut rééquilibrer vos émotions ici. Travail de recentrage, rééquilibrage au niveau de vos émotions, les amis. Retrouver son équilibre entre l'ombre et la lumière. Retrouver ce pourquoi on est destiné, tout simplement, on dit. Alors. Vous allez devoir défendre vos opinions. Il va falloir que... Parce que là, il y a tout le monde qui vient sur vous, là. Hein, pour vous dire, ah, mais pourquoi tu as fait ça, ou pourquoi tu as dit ça, ou pourquoi tu l'as quitté, ou pourquoi tu veux le quitter, ou pourquoi ci, ou pourquoi là. Bon, bref, on essaye de vous accuser de tous les maux du monde. Hein, comme quoi tout est votre faute, mais pas du tout. Je vous le dis, pas du tout. D'accord? Soyez pas dans cette énergie de culpabilité.
Il ne faut surtout pas. Parce que les gens qui vous aiment vraiment, ils seront très contents quand ils vous verront épanoui dans votre vie future. D'accord? Conclusion de 2025. Fin 2025, la justice. On rééquilibre la balance, on dit des vérités, les choses sont claires, c'est net, c'est précis. D'accord? Il n'y a pas de... On arrête les mascarades, on arrête tout. La justice divine, elle va venir pour trancher. Et on retrouve cet engagement ici. Waouh! Waouh! Fin 2025, on voit cet engagement, on voit un voyage, un déplacement. On vous voit très courageux pour aller vers cette construction, vers cette solidification. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire, donc je le dis. De votre couple. D'accord? Il y a quelque chose qu'on construit. Ça peut être aussi, bien sûr, bien entendu, votre vie professionnelle qu'on reconstruit, pour certains. Mais ici, on est vraiment dans une énergie de nouveau départ, de changement, de rapidité, de voyage aussi peut-être. Ok, bon, allez, on range ça. On va regarder trimestre par trimestre, mois par mois, en tout cas pour tous les mois, pour les trimestres, mais après, on va faire l'extension du premier trimestre. Alors, donc premier trimestre, on avait ce diable et ce pendu, donc on se sent coincé, ligoté, enfermé dans cette situation. C'est pas celui-là, pardon. Donc voilà, on sait qu'on n'est pas très à l'aise dans cette situation. C'est une position inconfortable dans laquelle vous êtes pour ce premier trimestre. J'ai des lions qui sont épuisés. Janvier, la papesse. Février, la roue. Et mars, la force. Très bien. Donc, la papesse pour janvier. La papesse qui nous parle de connaissance, éveil spirituel, connaissance avec l'éveil, le monde, pardon, invisible, connaissance avec la spiritualité, reconnexion, ouais, de la guérison. On a besoin d'apprendre des leçons pour aller vers la guérison. On a besoin d'être cette guérisseuse. Hein, on a besoin d'avancer dans cette énergie-là. Ça peut être votre autre qui est signe du cancer, n'importe quoi, du tout. Qui est signe taureau, vierge, capricorne, les amis. Autant pour moi. On vous parle d'abondance ici. De richesse. D'ancrage. Connexion à la terre-mère. Pendant cette phase où vous allez être coincé, vous allez tout faire pour essayer que votre cerveau puisse s'évader ailleurs. Février, la roue de fortune. La roue tourne, les amis, on vous dit. La roue tourne, elle tourne en votre faveur. Ouais. On a l'impératrice. On est vraiment dans cette énergie février de réalisation de soi, d'être dans l'amour. On met des choses en action. D'accord ? On met des choses en action pour pouvoir avancer. Période de chance ici. Période de chance et d'abondance. Il y a possibilité d'une rentrée d'argent pour ce premier trimestre. Janvier, février, mars. La force. La force qui vous parle de vos peurs, de vos angoisses et où on vous dit que vous avez la force d'y arriver. Connectez-vous à vous-même et vous allez voir que vous avez la force de tout traverser. Il y a des nouvelles inattendues qui arrivent. Ça peut être de votre autre, bien sûr. Ça peut être d'une autre personne, d'un projet professionnel, ou maison, ou je ne sais pas. Ici, on me dit qu'en fait, toutes vos actions qui sont menées sur ce lien sont gérées par les peurs. Et du coup, c'est là où vous vous perdez un petit peu. Alors, on va faire le deuxième trimestre.
j'essaie de ranger un peu pour faire de la place. Oh, j'arrive pas à attraper. On va regarder ce message, c'est bizarre qu'il existe autant. Tiens, le jugement, répondre à l'appel. On vient de te sonner le clairon encore 2 fois. Ah ben tiens, regarde, le jugement, 2e trimestre. Et oui, j'avais oublié. Avec l'as de bâton. Nouveau départ, réincarnation. On te demande de répondre à l'appel ici. L'appel de qui tu es, de ce que tu es, Lion. Arrête de jouer cette mascarade parce que l'univers, du coup, ça ne fait pas kiffer. Après, c'est un conseil. Hein, mais... Alors, avril, la tour, mai, je sais pas, et juin. Allez, le diable. Ouais. Ouf. Bon. Ici, on n'a pas que des cartes très positives, alors que là, dans les énergies du 2e trimestre, c'est vraiment ce qui vous était envoyé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est peut-être à la fin du 2e trimestre que vous allez pouvoir vous épanouir, ou qu'il y aura peut-être des moments d'équilibre dans votre vie à un autre moment. Mais là, il se passe des choses. Il y a des révélations, il y a des choses qui s'écroulent, des choses qui ont besoin de s'écrouler. On ne fait pas de résistance, les amis. Ouais, c'est au niveau financier. Au niveau pécunier, peut-être. Attention à votre santé aussi. Ouais, c'est très... Je suis désolée, hein, j'ai des moments de pause, mais j'en ai besoin. Ici, on voit vraiment qu'en fait, vous cherchez du réconfort. Vous allez à l'église pour chercher du réconfort. Parce que vous avez tout perdu. Alors, bien sûr, il se peut que vous perdiez quelque chose quand vous déménagez. Si vous quittez votre énergie tierce, bien sûr, vous allez perdre des choses. Donc, c'est logique aussi. Hein. Alors, mai, le mois de mai, la lune. La lune, c'est l'incertitude, les troubles, les émotions. D'où au départ. Très bien. Pour le mois de mai, on a un nouveau départ. On vous dit d'être tenace, quoi qu'il arrive, même si émotionnellement on essaye de vous faire flancher, pour X raison. Gardez cette motivation, toujours et encore. Juin, le diable, les amis. Alors, ou vous êtes très très fatigué, ou alors je ne sais pas ce qui se passe dans mes énergies, je suis au ralenti. Alors, le diable, ici, toujours pareil, ce diable, il est là pour manipuler, hein, il est là pour vous attirer des foudres. Et là, on voit que vous tournez le dos au diable. Très bien. On vous dit ici de faire le deuil de cette situation. Il faut trancher. Il faut trancher. Il y a peut-être un homme de loi qui va devoir intervenir. Hein. Parce que vous avez peut-être quelqu'un ici qui est en opposition totale avec ce que vous dites, mais il est obligé de prendre votre avis pour certaines choses. Il y a des choses à trancher. Il est temps de faire le deuil de la manipulation, de vous libérer. On est dans la libération. D'accord ? C'est très étrange, hein, cette manière de canaliser, là. Si je dis n'importe quoi, je suis désolée. Hein, mais, enfin, si je dis n'importe quoi, vous avez compris. Si ça... J'ai beaucoup de messages qui arrivent très vite. Et je suis là, mais je suis pas avec vous, quoi. Je sais pas comment expliquer. Bon, bref. Je vois un coup. Je suis là, mais pas là. Pour le coup, c'est pas vraiment moi qui vous fais la guidance. Hein. Bon, on continue. 3e trimestre. Ben, on a ce diable, justement, qui était à la fin. Il est là. Et là, on vous dit que vous avez la force.
Donc, j'ose espérer que ça y est, libération du diable, le courage d'affronter ce diable, d'affronter peut-être votre dépendance affective ou vos propres démons aussi, bien sûr. Alors, juillet, allez, on commence. Le pendu, tout se joue entre le pendu, le diable. Et ouais, mais vous résistez. Comme vous restez dans des énergies qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous correspondent plus, août, s'il vous plaît. Pardon. Je suis désolée, et tout est très clair. Hein. La mort et le jugement. 2 cartes de mort et de renaissance. Bon, si on ne comprend pas là qu'il y a quelque chose qui va vraiment terminer. On a de la mort partout. On a du deuil, on a de la mort. On a de l'immobilisation parce que ben, on se sent coincé. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais ça ne doit pas être si simple. Hein, parce que sinon, vous l'auriez fait déjà. Septembre. Les liens d'âme, septembre. Ah, le fou. On a envie d'y aller là. Alors, juillet, sur le pendu, qu'est-ce que j'ai sur cette immobilisation? Je ne vous parle pas encore du pendu. Hein. Bon, j'ai un autre pendu. J'ai 2 pendus. Voilà. Donc, juillet, c'est doublement immobilisé. Il va falloir avoir aussi doublement conscience des messages que vous allez recevoir pour vous libérer de ce lien. Vous êtes dans l'auto-sabotage, les amis. Vous êtes dans l'auto-sabotage, tout seul comme des grands. Donc ici, au mois d'août, qu'est-ce qui se passe? On vous dit qu'il faut trancher avec cette faux. La faux, elle vient pour couper ce qui est terminé. D'accord? Et en plus, vous avez le jugement. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose, effectivement, vous devez aller. Alors, ça peut être sur votre mission de vie, mais ça, je pense qu'il y a des énergies tierces à dégager. Et ouais. Vous vous rebellez. Vous vous rebellez, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin d'équilibre, de droiture, de respect, d'action. Voilà. Donc là, vous avez je vais y arriver. Vous allez revêtir. Bon, bref. Je sais pas ce qui se passe là. Mais... Alors, en fait, je suis dans mon cabinet, mais j'ai l'impression de ne pas y être. C'est très étrange, je vous jure, comme sensation. Bon, bref. Ici, on a le cavalier d'épée qui vient, lui, parce qu'il a besoin d'action. Lui, il va pour... le cavalier d'épée, c'est le plus virulent. C'est celui qui va pour se battre. Pour, voilà, il met sa meilleure armure et il va au front. Il n'a pas peur. D'accord? Bon, ça va pas être de tout repos pour vous. Hein. Septembre, les amis. Le fou. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Envie de se libérer encore une fois. Mais bon, je pense que vous vous libérez vers là. Hein, déjà, 3e trimestre. Avec le fou, toujours pareil. On se sent coincé. Ce 8 d'épée qui est là. Et vous vous sentez coincé dans une situation alors que vous ne l'êtes pas du tout. Du tout, du tout. On voit que vous avez envie de partir, de quitter quelque chose. Et en même temps, vous avez envie de grappiller encore ce que vous pouvez grappiller. En temps, je parle. Pas forcément d'argent. Je sais pas, c'est... Vous n'êtes pas coincé. Vous n'êtes ni attaché, ni ligoté, ni bâillonné, rien, rien, rien. Vous êtes libre de partir à n'importe quel moment. Donc arrêtez de rester dans vos peurs. Parce que c'est pas bon pour vous en fait. C'est vraiment pas bon pour vous. Voilà. Allez, je fais mes petits tas pour après. 4e trimestre et dernier trimestre. Vous allez vous faire taper dessus, on l'a vu.
émotionnellement, c'est instable, hein, clairement. Il faut remettre de l'équilibre là-dessus. Il faut oser remettre de l'équilibre là-dessus. Trouver l'équilibre entre ce qui est bon pour vous ou pas. Trouver l'équilibre, peut-être vous faire accompagner dans la guérison. Ok. Alors, octobre. Le magicien. Superbe. Super parce qu'on avait fini avec le fou. Donc on voit l'évolution. Super. C'est la continuité. En octobre, on évolue. Les choses se sont mises en place. Malgré les acharnements des autres. Hein. Novembre. Ça évolue très bien. On va vers le succès. On part. On déménage pour certains d'entre vous. Waouh. Et décembre. Le monde. Le but. L'accomplissement. Fin décembre 2025. Il y a encore une page qui se tourne pour vous. Et alors après, c'est que du positif. Hein. Ouais. Après, on est bien. Mais c'est vrai que pour vous, c'est pas évident. Hein. Vous n'allez pas encore passer par des phases trop... Ah, j'en ai une qui est tombée. Excusez-moi. C'est la roue. Bon. La roue de fortune. Je ne vais pas la ramasser parce que la vidéo est déjà très longue. Parce que je suis au ralenti là, je sais pas ce que j'ai. Donc, le magicien, nouveau départ avec la justice pour ce mois d'octobre. Plus la roue de fortune, qui est aussi le 1, la roue de fortune, puisque c'est la carte 10. Donc, nouveau départ, justice. Il y a deux cartes de transformation, de justice, on tranche, on rééquilibre les choses. Décision de justice, bien sûr, vous le comprendrez pour ceux qui sont mariés. La roue de fortune vous parle d'une opportunité de mettre les choses en place vers votre destin, d'accord ? Clairement, ici. Le chariot, pour le mois de novembre. Déménagement, on bouge. D'accord? On bouge pour certains d'entre nous. Il y a aussi la notion de se recentrer pour aller là où on veut. On fonce, on met du mouvement, de la rapidité. Les choses s'accélèrent pour vous à la fin de l'année. Nouveau départ émotionnel, sentimental ou émotionnel, superbe. On va vers la personne qu'on aime. Vous allez vers votre autre, certainement. Et décembre, le monde. Le monde ici qui est là. Qui nous parle d'accomplissement, de but atteint. Vous avez atteint votre but, pour moi. Et vous devenez ce roi de bâton. Et c'est vous. Excellent. Vous finissez sur une note excellente d'atteindre vos buts, de clôturer quelque chose qui ne vous convient plus. Pour pouvoir avancer. Vous, toute l'année, vous allez tourner, virer pour clôturer. Clôturer une étape, clôturer deux étapes, clôturer trois étapes. On clôture, on clôture, on clôture. 2025, c'est l'année du changement. C'est l'année de la clôture et de la réalisation. Ce roi, c'est celui qui a du succès. C'est celui qui dirige et c'est celui qui prend des décisions très rapides. Voilà. Alors... On en a fini pour aujourd'hui, enfin pour cette guidance-là. Je vais continuer, vous allez avoir tout de suite après la guidance du mois de décembre. Moi, je vais aller faire l'extension de l'année, donc du défi de l'année, l'énergie générale de l'année, etc. et du premier trimestre. Donc, si vous voulez voir cette extension, ben, je vous invite fortement à vous abonner aux membres privilégiés. Je suis désolée pour le fait du ralenti, là. Alors, vous êtes à l'ouest, parce que c'est venu d'un coup, donc il y a des fortes chances que ça ne m'appartienne pas. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous avez pu vous y retrouver dans ce que je vous ai dit. Mais voilà, je pense que vous allez être totalement perdu, totalement, vous allez être là mais pas là. Peut-être c'est ça que ça voulait me dire, cet état dans lequel j'étais. Vous allez vous sentir dans votre maison avec votre énergie tierce, mais vous serez déjà parti ailleurs. Votre âme, elle a besoin d'aller ailleurs. Votre âme, elle a besoin de s'échapper de ce piège dans lequel elle est.
D'accord? Il y a quelque chose qu'elle ne supporte plus, votre âme. Attention, parce que on n'a pas trop vu de foudre karmique, on en a vu quand même, hein, mais voilà, on sait que au plus on est dans la procrastination, au plus ça devient difficile, d'accord? Donc juste, je vous mets en garde par rapport à ça. Alors après, moi, le tirage, je le trouve excellent parce que vous allez mettre en place des choses, c'est juste que vous êtes un peu long et un peu fluctuant parce que vous avez des peurs. Mais par contre, quand vous allez démarrer, vous allez vivre une chose exceptionnelle parce que dernier trimestre, on l'a vu, tout se règle, tout se met en mouvement, d'accord? Malgré les peurs, malgré... Vous savez pas trop où vous y allez, vous vous faites accuser et tout, mais vous, ce que vous voulez, c'est aller là, que les choses soient beaucoup plus fluides pour vous. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. À tout de suite. Restez là pour la suite de la vidéo. Bon, voilà. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre, les amis. Donc, comment ça va se passer? Ici, c'est l'énergie générale du lien que l'univers vous envoie. En gros, un peu les grandes lignes de ce qu'il attend de vous. Ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Vous pouvez interchanger. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est OK. Je ne connais pas votre parcours. Je ne sais pas quelle polarité vous êtes. Donc, je ne sais pas si vous avez fait des switches, peu importe. Donc, voilà, vous faites comme vous ressentez les choses. Ici, c'est la fin du mois, la conclusion et la fin du mois de décembre. Donc, je vais procéder au tirage. Ensuite, on procédera au tirage de l'extension. Ensuite, il y aura l'extension. Voilà. Et puis voilà. Bon. Alors, figurez-vous que j'ai repris votre feuille comme tous les autres. Votre énergie, c'était une guérison, mais difficile pour l'année 2024. Une guérison difficile. Mais j'ai l'impression que, vu la première partie, il y en a qui n'ont pas encore fini de tout guérir. Hein. Mais il y a des choses que vous allez lâcher. Et je vous invite, je vous le redis, à lâcher le maximum en 2024 pour ne pas re-signer pour 2025. D'accord? Parce que 2025, le premier trimestre et tout, vous allez percher. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui vont rejoindre, je pense. Quand j'ai fait le tirage, il y a des choses qui ont résonné. Allez, on y va. Donc, l'énergie générale sur le lien, le jugement. L'univers veut absolument vous remettre sur le chemin qui est le vôtre, le chemin de votre âme. L'univers veut absolument que vous soyez sur votre mission commune avec votre autre. L'univers a envie de cette réincarnation, de cette renaissance, de ce nouvel élan, on me dit. Ok. Il est temps. Il est temps. On vient vous sonner le clairon. Il est temps. C'est maintenant. On a besoin du lien maintenant. Pour certains d'entre vous. Donc, c'est pour ça. On a vu. Pour ceux qui sont... Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Le couple sacré, on vous dit le jugement, la mission ici, c'est le couple sacré. Allô, on vient vous sonner le clairon plus. Il est temps de construire. On est sur du 4, sur l'empereur. Il est temps de construire. Il est temps de reprendre l'autorité sur ce couple sacré, tous les deux, et de vous réunir. À part que, on a vu, la réunion, ça serait à la fin 2025. Pas avant. Mais il y a quelque chose, on a vu, qui se passait début de la communication, ou un échange, une prise de conscience de l'autre, je ne sais pas. Chacun vivra comme il le vivra, selon son histoire. Et après, c'est ce qui va vous faire travailler. C'est ce qui va vous pousser à quitter, vous les lions, ce que vous avez à quitter. Grâce à cet élément que vous allez percevoir. Bon. Votre énergie générale à vous. Donc moi, je dis que c'est vous ici, mais vous adaptez si c'est vous ici, c'est vous ici. C'est comme je dis toujours, il pour l'autre. Si c'est elle, ben c'est elle. Hein, d'accord? La roue de fortune pour vous. La roue de fortune ici. La roue de fortune qui nous parle de quoi? Allez, ça bouge, ça remue dans tous les sens.
Hein, un coup, on est au top, un coup, on est un peu bouleversé. Hein, c'est un peu, tu vois. C'est un peu comme Mercure, ça, tu vois. Mercure, quand il avance, Mercure qui est rétrograde. Bon, ben voilà. Voilà, c'est un peu l'histoire, tu vois. Mais c'est d'aller vers votre destin. On vous met un coup de pouce là. L'univers vous met un petit coup de pouce, une aide pour aller vers tout ça. Vous allez être dans le manque de l'autre. Vous y êtes certainement d'ailleurs déjà, puisqu'on est quand même le 10 décembre. Malheureusement, je suis désolée, vous avez votre guidance un peu tard hein, pour le mois de décembre, mais bon, pas pu faire autrement. Et on a la sexualité sacrée. Vous rêvez de l'autre. Vous en rêvez, il se passe des choses pas très catholiques, voilà, pendant vos rêves, vos voyages en 5D, je sais pas. Mais vous êtes à fond dans les pensées, voilà. Malgré que vous essayez de renier tout ça, mais votre autre, les choses s'accélèrent pour lui, du mouvement. Lui, ce qu'il veut, c'est du succès. Bon, il est peut-être dans la matérialité aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il arrive vers vous, là. On me le montre arrivant vers vous. L'univers va tout faire pour vous l'emmener. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais vous allez le croiser, le voir, l'entendre. Je sais pas, il y a un truc. Ouh, la séparation. Il quitte. Je l'ai vu là à la fin. Il quitte. S'il y a des énergies tierces, il a envie de tout quitter. Il a envie de tout plaquer. Il n'a qu'une envie, c'est... Ouais, il a eu un éveil au lien qui s'est passé. Et en fait, il a envie de lâcher prise avec toute sa vie passée et de vous envoyer des nouvelles. Action, on lui dit, il vous surveille, il a envie de parler avec vous, il est à fond. Il est à fond. S'il y a énergie tierce, vous allez comprendre, mais il a envie de venir vers vous. L'univers, en tout cas, manigance pour l'emmener vers vous. Le défi pour vous, vous ne savez pas comment. Vous savez qu'un jour vous serez avec lui, mais vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas par quel chemin aller. Vous ne savez pas quel chemin emprunter. C'est votre défi, ça. D'accord? Hop, j'en ai deux. Et ouais, à cause du passé. Et il y a un blocage au niveau des vies antérieures. Attention. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé par rapport à vos vies antérieures. Vos peurs. Est-ce que dans une autre vie, vous aviez tout quitté pour lui et qu'en fait, il s'est barré avec la tierce et du coup, ben, vous avez peur inconsciemment parce que vous ne le savez pas, sauf pour ceux qui sont déjà allés fouiller dans leur vie antérieure, vous me direz en commentaire. Mais sinon, hein, sinon, ouais. Heureusement, j'ai retrouvé mes esprits. Hein. Parce que je ne sais pas où vous étiez là en première partie, mais vous allez partir loin. Loin, haut, perché, très perché, cette guidance 2025. Très perché. D'abord, je crois que je vais l'appeler comme ça. J'étais dans un autre... j'étais pas ici. Mon corps physique était là et je ne sais pas où j'étais. Et après, ben, je ne vais pas spoiler l'extension de l'année, mais bon, bref, pour ceux qui iront voir, vous verrez. Vous comprendrez mieux tout. Alors, on est... le défi de ton autre. Partir. Partir. Il doit quitter, lui aussi. Quitter l'énergie tierce. J'ai l'impression que vous avez tous les deux des énergies tierces. Il travaille dur pour savoir comment quitter. Mais c'est pas c'est son défi. Il a envie, il rêve de cette séparation. Mais il ne sait pas comment. Il ne sait pas comment la créer, il ne sait pas comment la mettre en place. C'est son défi du moment. Alors en plus, au mois de décembre, il vous surveille. Hein. Il vous surveille. Ouais, il sait qu'il doit passer à l'action, il n'y arrive pas. Je vous ai dit. Il n'arrive pas à quitter ce qu'il doit quitter. Pareil que vous. Vous êtes tous les deux dans la même merde. Excusez-moi le mot, mais c'est la vérité. Vous êtes tous les deux dans la même merde. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Et ouais. Oh là là. En même temps, c'est les fêtes. Je me doute que pour se séparer pendant la période de fête, c'est compliqué. Donc du coup, à mon avis, ben, vous allez procrastiner tous les deux en vous disant « Bon, mais c'est les fêtes, on verra en 2025 ». À part que du coup, tout ce qu'on laisse pas cette année, ça crée des... On se rattache encore à continuer et du coup, on remet un schéma répétitif
sur combien de temps vous allez vous le traîner, c'est ça la question. Bon, toi, ce qui va t'aider, toi, je suis désolée, mais franchement, je suis désolée. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui choisis les cartes. Il faut faire le deuil de quelque chose. Bon, si tu comprends toujours pas, ben, je sais pas. Voilà. Le deuil, il y a un truc qui va se passer en décembre. Il faut que tu ouvres les yeux. Ouais, tu as un défi à relever. Et ce défi, c'est ce qui va t'aider. C'est de faire le deuil. Une fois que tu auras fait le deuil de ta relation existante, ton énergie de Tierce, etc., ça va t'aider à avancer. Ben, le choix, tiens, regarde encore. Le choix à faire. Le choix à faire entre le bonheur ou les foudres karmiques. Ploum, ploum. Moi, je choisis le bonheur, perso. Après, tu feras comme tu voudras. Mais voilà, tu vois. Alors, ce qui va t'aider, ce qui va aider votre autre. Pardon. Ah ben, j'avais pas encore toussé quand même. Vous avez de la chance, vous, parce que hier, je sais plus qui c'est que j'ai fait là. Les Verseaux, les pauvres. C'était pas grave. Je crois que c'était Verseau. Allez, ça y est, parti. Je vais boire un coup, excusez-moi. Hop. Bon, bébé. Votre autre, il est épuisé. Il a besoin de repos. C'est ça qui va l'aider. Se ressourcer, méditer. Je sais pas s'il médite, hein, mais bon, ça lui fait du bien en tout cas. Qu'est-ce qui va l'aider, ton autre aussi? Ouais. Il sait qu'avec vous, il va se reposer. Il sait qu'avec vous, ce sera une vie différente. L'amour véritable. Il a besoin d'amour. Il en a marre de vivre dans quelque chose. Lui aussi, mascarade. Mascarade, le mot qui me revient. Allez, bim. Tout est une mascarade, là, les amis. C'est pas un jugement. Attention. C'est juste que là-haut, ils vous disent ouvrez les yeux. Moi, perso, j'ai pas de jugement. Parce que je sais que c'est difficile de quitter une famille, etc. Ton état d'esprit actuel, la grande prêtresse. Et le 2 de bâton. Le choix. Tu vas à droite, tu vas à gauche. Tu vas en face, tu vas derrière. On sait pas. Hein. Du coup, on te dit de te laisser guider par ton intuition, par tes ressentis. Il y a un grand apprentissage pour toi qui arrive ici. Un éveil spirituel encore. Un taux vibratoire qui change peut-être pour certains d'entre vous. Bon, allez, toujours pareil. On te dit le choix à faire. Hein, voilà, ben je ne peux pas le résumer autrement. Hein, ce tirage, c'est le tirage du choix. L'année 2025, le tirage, ça commence déjà en décembre. Le bonheur, faire le choix du bonheur. Tu n'es pas heureux dans ta vie actuelle. Je suis désolée de te le dire. Tu me diras en commentaire. Hein. Bon, ton autre, son état d'esprit actuel, la route fortune. Hein, aller vers sa destinée, c'est vous. Nouveau départ sentimental, ici. Waouh. Allez, on y va. Bon, ben voilà. Aller vers la destinée. On vous le redit, au cas où vous n'auriez pas compris. Donc, votre autre, il veut venir vers vous. Clairement, il a pris conscience que la personne avec qui il vit actuellement, c'est du pipi de chat à côté de vous. Voilà. Hein? Vous, l'évolution. L'évolution financière, peut-être. Une belle évolution financière ici. Il y a quelque chose qui doit se passer au niveau du patrimoine, au niveau de ce... Au niveau du patrimoine, les foudres karmiques. Alors, il se peut qu'il y ait une perte financière. Du coup, c'est pas une rentrée d'argent, désolé. Les foudres karmiques ici, il se peut qu'il y ait des choses qui arrivent et qui vous font un peu vous effondrer au niveau de la famille, du patrimoine. Alors, bien sûr que si on est sur un divorce et que vous êtes marié sous le régime de la communauté, il y a tout à diviser en deux. Hein, voilà. Ou, et encore pire, si vous n'êtes pas marié sous le régime de la communauté et que c'est votre mari ou femme qui a tout, vous risquez d'y perdre au niveau financier, clairement. Et ça va vous faire réfléchir. La culpabilité, tatati tatata. Mais on vous dit d'avoir confiance.
Il y a des choses qui se préparent pour vous. Ayez confiance. Votre autre, il a envie de foncer vers vous. L'évolution, il arrive. Hein. Il arrive sur son cheval à fond les ballons. Hein. Il arrive avec son courage. Il fait le déplacement. Il veut le changement. C'est rapide. C'est... Je sais pas. Il est à fond, quoi. Il est déter, hein, le garçon, là. Le garçon, la fille, hein, mais il est déterminé. Ouh, la nuit noire. Oh, pétarade. Ouais. C'est parce qu'il s'est fait une nuit noire, les amis. Et là, pourtant, on est dans l'évolution. L'évolution, c'est qu'il va sortir d'une nuit noire pour moi. Pour moi, il y est déjà dedans. Hein. On verra quand on va recouvrir pendant l'extension. J'irai creuser là. Au niveau de la conclusion pour vous, le fou, on vous dit, il est temps de vous lâcher, de lâcher prise pour sauter et faire le grand saut. Le grand saut dans ce qui est nouveau pour vous. Voilà. Vous avez besoin d'une aide extérieure. Et qu'est-ce qui va se passer? La justice divine. La justice divine, elle va vous pousser à faire le grand saut. Aïe, aïe, aïe. Foudre karmique. Aïe, aïe, ça pique. Je suis désolée. Prenez des décisions. Parce que on sait tous que quand c'est l'univers qui nous pousse à lâcher quelque chose, ça peut être un peu flagada. Hein, c'est un peu trash des fois. Bon, votre autre, la conclusion, il tourne le dos au passé sans se retourner. Son vœu le plus cher, c'est de tourner le dos au passé sans se retourner. De venir vers vous, vous demander pardon. De se pardonner aussi à lui, ça serait bien. De se pardonner s'il doit quitter une famille ou quelque chose, d'être dans le pardon envers lui, envers ceux qu'il quitte. Et oui, pardonner aussi à l'énergie tierce, peut-être, s'il y a eu des souffrances. Oh là là, le pardon par rapport aux enfants. C'est ça qui le tient, les enfants. Mais là, il a des signes, il est attiré par vous, c'est indéniable. Il va y avoir, pardon, il va y avoir de la colère. Colère de l'énergie tierce, colère des enfants, peut-être. Ça va pas être simple, hein, l'histoire. Peut-être pour ça, le fait qu'il vienne vers vous, il va peut-être entamer une nuit noire quand même, par rapport à ce qu'il va vivre, du coup. Ok. Vous voyez, vous aviez eu un peu de chance, et là, ça y est, il n'y en a plus. J'ai toussé. Dommage. J'avais espoir. Alors, sur le lien, fin décembre, on sent les deux. On vous amène à ça. Le bonheur, la famille recomposée, peut-être, certes, mais le bonheur familial, les choses simples. D'accord? Les choses simples de la vie. On me dit que c'est quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, ou ni un ni l'autre, ou en tout cas que votre autre ne connaît pas. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Ouais, le lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise, les amis. Eh ben. Ouais. Ah, je suis désolée, je vous casse les oreilles, je sais. L'avancement du lien, la culpabilité. Peut-être que je vais me mettre tousser aussi parce que c'est votre chakra de la gorge, à vous, là, qui travaille. Il va falloir en dire des choses, ou votre autre. Allez, on fait l'extension, les amis. Le tirage de l'extension. Bien sûr, vous avez le lien en dessous, les signes. Donc, vous avez le lien, vous cliquez, c'est simple. La solitude, bingo. La complétude. Le travail intérieur. Excusez-moi, je vois encore un coup, je m'étouffe.
Alors, votre autre défi. Les nouvelles. L'attente fébrile pour vous. La communication pour lui. Ouh là là. C'est très très désagréable pour moi aussi. L'épuration du lien pour vous. La connexion énergétique pour lui. Les secrets pour vous. Allez, votre autre. Les doutes. Et la conclusion pour vous. Ouh, la colère. Conclusion pour votre autre. L'union sacrée. Et sur le lien. L'énergie yang. Voilà les amis. Pardon. Hein. Eh ben, dis donc. Alors, voilà, la vidéo est terminée. Je vais aller procéder à cette extension en espérant moins tousser. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste un petit mot pour aider la chaîne. Des fois, on me dit comment on peut vous remercier ou quoi. Donc, effectivement, il y a un lien pour les dons libres. Mais comment vous pouvez m'aider surtout, c'est en mettant un pouce, en commentant, vous abonnant, etc. D'accord? Tout ça, c'est gratuit, en vous abonnant à la chaîne, hein, pas forcément aux extensions. Mais c'est surtout que moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand vous participez, comme ça, en mettant un pouce ou quelque chose, c'est que vous me faites remonter mes vidéos dans l'algorithme. Et du coup, vous aidez d'autres personnes à les voir. Et si cette vidéo, elle a pu vous aider, vous, à mieux comprendre, pensez toujours qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour vous, qui a cliqué pour vous. Donc, rendez l'appareil. Voilà, c'est comme ça pour moi, énergétiquement, que ça fonctionne. Il y a du donner, il y a du recevoir. Voilà, et tout ça, ça coûte rien, en fait. D'accord? Voilà, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Et merci, et encore désolée pour mon nez bouché et ma toux. Voilà, bisous.